Comment je me suis retrouvé à Vitré, je peux dire. Alors, il y a eu une exposition de peinture. J'étais invité pour venir exposer en France et spécialement à l'ambassade de France. Et puis après, pour venir participer à une autre exposition au Trois Comptoirs et par le biais de Françoise Mineray aussi. Et c'est là tout a commencé. Vitré, c'est une petite ville qui est unique. De me retrouver physiquement et spirituellement dans cette ville-là, j'avais décidé de déclamer une poésie et pour Françoise Mineray, qui était la proprio ou la propriétaire de l'Arlequin. J'ai tenu le micro et puis je commence en disant enveloppés par des âmes colorées qui nous ont emportés par un grand oiseau vers l'héros France-Paris. Mais alors là, nous avons voyagé et marché sur les nuages sans cesse, déconnectés sur terre, profondément connectés dans l'air, toucher l'obscurité et la clarté, des âmes remplies de couleurs, Haïti en couleurs et mélange de cultures, le soleil et la lune nous ont électrisés, mystiquement tombés amoureux d'une telle verdure. Les chants des oiseaux nous ont reçus avec amour. Dis donc, un lundi plein de vibrations, franchement, à l'intérieur du serpent, nous étions tous ensemble, ça a couru. En arrivant à Vitré, vous nous avez accueillis avec une sorte de respect et d'honneur. Votre sympathie nous a baignés d'allégresse, votre façon de faire et votre sourire nous ont jonchés pour vivre l'expression vitrée haïtienne. Soudainement, ma main a tremblé et l'esprit a demandé un stylo et ça commence à cracher des mots. Ça commence à cracher des mots. Tambourineur, tambourineuse, caresse, tendresse, politesse, richesse de son, ce sont ces épithètes. Vibration des sons réveillant tous les éléments naturels et surnaturels. Astral, cosmique, terrestre, par une sorte de complémentarité mystique. Les deux engendrent une expression de sauvagerie de la forêt qui s'habille avec une harmonisation symphonique. Là-haut, il y a un feu qui allume tout. Vent d'humour, puis d'amour. La danse de l'obscurité dans la nuit et le jour. Naturellement, elle a donné le premier goût. À l'instant même, le tambourineur l'accompagne avec tant de fougue. Cependant, une étincelle a fait son apparition au cœur de chacun. Parce que tout a été établi et honoré. L'âme se réjouit de l'obscurité et le corps se réjouit aussi de la clarté. Articulation des corps par l'émotion, l'enchantement du vent par le son, proclamation, déclaration et manifestation qui chante la sapience par la puissance, qui chante encore la passesse vécue par la connaissance, là où la nature commence à rire, sourire, vivre toutes les vibrations de chaque espèce, le langage visible à l'invisible, l'œil interne à l'externe, l'oreille physique à spirituelle. J'avais vraiment besoin de développer une façon unique, une façon singulière pour pouvoir communiquer avec des gens. Et ce parcours-là qui m'a fait développer mon langage, c'est le petit silence qui est au plus profond de moi. Parce que j'observe beaucoup. Et il fut un temps, je n'étais pas comme je suis maintenant là. C'est-à-dire, j'étais un petit peu timide. Quand j'avais, je peux dire, entre 12 ans et 13 ans, je faisais beaucoup de rêves. Mais à cet âge-là, il y a des petites choses que je comprenais un petit peu. Parce que quand je me levais, j'expliquais mes rêves à mon père. Et tout ce que je disais arrivait, j'ai vu ça dans la soirée et ça va se produire le lendemain. Et ça se reproduit comme je l'avais vu. Et du coup, tout ça m'a amené à pouvoir étudier mon obscurité, à pouvoir étudier mon silence, à pouvoir communiquer avec le petit esprit qui parle tout le temps, qui ne s'arrête jamais de me parler, même quand je suis en train de te parler, de vous parler, de parler avec tout le monde. Mais ce petit esprit-là est en train de communiquer tout le temps. Et là, du coup, j'ai pris le temps pour l'apprivoiser, pour l'étudier, pour bien vouloir communiquer avec. Et à travers toute cette branche-là, comme je viens de dire, de mon père et de ma mère, mon père qui est un Bokono, quand je dis Bokono, je veux dire détenteur de la connaissance, c'est-à-dire c'est la mère terre nature qui a décidé de lui enseigner pas mal de choses, surtout sur les plantes, sur les arbres, sur des êtres vivants, sur l'eau aussi, parce que mon père, il domine l'eau. Il domine l'eau avec un verre d'eau et une bougie. Il peut raconter la vie des gens, il peut raconter ma vie, il peut raconter ta vie.
C'est-à-dire c'est hors du commun. C'est tout cette expression qui m'a fait découvrir cette façon de parler. Et aussi des fréquentations avec d'autres amis, de bien écouter la façon dont ils parlent et de bien vouloir de faire ma différence aussi dans la façon dont je vais utiliser chaque mot, chaque expression, même dans ma langue natale qui est haïtienne. Mais bon, entre guillemets, beaucoup de monde dit c'est le créole, mais moi en tant que révolutionnaire ou un Rasta Vodouvi, j'utilise beaucoup plus haïtien. Parce que dans la langue Fongbe, quand on dit Haï, on veut dire désormais cette terre est à nous. C'est-à-dire quand on dit Haïti, c'est-à-dire désormais cette terre est à nous. C'est toute une force qui vient d'Afrique, je peux dire. Tu vois, c'est tout un mélange. Et là, ça m'a transformé, ça m'a métamorphosé, je peux dire, de cette façon aujourd'hui que je suis. Et de vivre tout moi-même, sans exception. Parce que quand ma mère m'avait vu de cette façon-là, elle ne comprenait pas. Mais j'ai dit à ma mère, je veux me vivre. Je veux vivre tout ce qui est à l'intérieur de moi. Les barbes qui vont sortir, les cheveux qui vont sortir, qui sont des racines. C'est mes forces vivatoires. Je me considère comme un arbre mobile. Et mes branches, qui sont mes cheveux, qui sont connectés, qui vont recevoir tout le temps des ondes de la nature. Tout ce qui vit et tout ce qui est traversé vont m'envoyer des vibrations. Et là, je me sens vraiment planté et je me sens connecté. Toutes ces vibrations-là vont me transmettre pas mal de messages, vont me transmettre des langages, vont me transmettre une façon de parler, vont me transmettre des expressions que je n'aurais même pas pu imaginer. Tu comprends? Et là, c'est tout cet cheminement, je peux dire, qui m'a amené aujourd'hui de cette façon-là, d'utiliser mes mots différemment vers mes frères et sœurs, tu comprends, et de m'habiller avec la vie, comme j'ai l'habitude de dire tout le temps. C'est comme si, je pourrais dire, je commençais à peindre dès que ma mère m'a mis au monde, en peignant avec mes yeux, en peignant avec mon corps légèrement, c'est-à-dire en me mouvantant, en me bougeant un petit peu, tu comprends, en regardant, en observant. En 1998, j'ai commencé à peindre avec mon grand frère, et Pierre Akasso. Et du coup, avec des scènes de marché, car lui, il est un spécialiste avec surtout les scènes de marché, remplies d'une poésie de femmes et d'hommes. Mon grand frère m'avait enseigné pas mal de choses, c'est ça, la façon dont je dois placer les personnages, tout ça, les sacs sur leur dos, les petits paniers, tout ça, les Madansara. Et puis là, du coup, j'ai commencé à peindre. Après quelques temps, j'ai laissé mon grand frère. Je commençais à développer mon art. J'étais traversé en République dominicaine, là où j'ai fait pas mal d'années. Je commençais à travailler et tout d'un coup, il y a une expression qui est venue dans ma tête qui est comme cri mystique des couleurs. C'est le pouvoir qui illumine la conscience d'un être. C'est le souvenir d'angoisse et d'allégresse qui crie pour la force de nos ancêtres. Père, mère, fils, communication naturelle et vie éternelle. Et c'est la voix qui vient de la forêt, qui s'habille avec une liberté illimitée, qui s'aromatise avec le conscient. Et alors, il crie, Racine, Racine, Haïti, Afrique, reine, roi, prince, princesse, couronne perpétuelle, lève ta tête parce que la vie est un droit. Âme déclarée qui manifeste sa potentialité avec toute son essence, égalité pour tous, âme mystique qui chante, qui danse et qui montre un peu de l'antiquité, qui crie, le soleil se lève, la pluie qui tombe, le subconscient invoqué et j'ai invoqué, clameur de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est une description
de ce que j'ai fait, de ma peinture. En 2013, j'ai développé ce qu'on appelle palette d'atelier. Palette d'atelier, c'est une sorte d'impression ou d'expression là où je fais une sorte de mélange avec mon couteau et mon pinceau qui vont engendrer des images occultes, qui vont engendrer des expressions hors du commun. Grâce à une petite bougie et dans l'obscurité que je vais placer mes œuvres, et là je vais pouvoir exploiter, je vais pouvoir décortiquer tout ce qui est caché à l'intérieur de cette œuvre-là. Ça me montre des choses qui sont codées et qui m'ont décodé ça devant moi et qui ont décodé ça à l'intérieur de moi aussi. C'est une sorte de va-et-vient. En faisant comment je peux dire ça, ces rituels, avec peu de lumière, avec ma connexion aussi, qui va m'amener des images, qui va me faire rentrer au plus profond de mon œuvre. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme si je viens de pénétrer dans une forêt et là je suis en train de chercher, soit je suis en train de chercher des plantes, soit je suis en train de chercher pas mal d'oiseaux, des champignons. Là où je vais trouver des poésies comment je peux dire ça, des poésies d'oiseaux, je vais trouver des formes humaines, des anatomies, sans vouloir les travailler, mais tout vient de sortir normalement. La bougie, pour moi aussi, représente le soleil, parce qu'il y a un feu qui est allumé tout le temps dans la vie, et ce feu-là ne s'éteint jamais. Eh bien, c'est le soleil. C'est avec ce feu-là, c'est avec cette lumière-là qui m'a fait plonger au plus profond pour aller chercher ce que j'ai besoin. Quand quelqu'un regarde ma peinture, c'est le soleil que la personne est en train de regarder. En regardant la peinture, et au plus profond, la peinture va parler avec cette personne-là. On ne va jamais oublier que les couleurs aussi jouent un rôle, une sorte de thérapie et vers l'être humain. Ça anime ton fort intérieur, ça fait vibrer. Et du coup, quelqu'un qui observe bien, avec beaucoup d'attention, et mes peintures, ça peut amener, je peux dire, une partie d'allégresse vers la personne. Et ça peut aussi amener là où il y a une expression de douleur aussi. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est tout un mélange. Une œuvre d'art peut changer une vie aussi. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est toute une lecture. Parce que c'est des écritures en images. Quand je fais de la poésie, je me sens comme je suis en train de faire la peinture. Comme je fais de la musique, je me ressens comme je suis en train de faire la peinture ou je me suis en train de faire la poésie. C'est tout un mélange. Tout ça, c'est un mélange. Tout est un mélange. C'est tout un mélange de culture. Une sorte de mélange. C'est tout un mélange, c'est tout ce mélange-là aussi. C'est tout ce mélange, c'est tout un mélange. Là où je fais une sorte de mélange, tout ce mélange, c'est comme je viens de dire, c'est tout un mélange. Tu vois, c'est tout un mélange. C'est tout un mélange. C'est tout un mélange, c'est tout un mélange. Est-ce que tu comprends ça? C'est tout un mélange, je veux dire.